עד הסוף. בוקר טוב. זהו, יאללה, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח. On est aujourd'hui mercredi, le Kav Zayin, 27 du mois de Adar Bet, le 3 du mois de avril, le Chaim Tovim ou Shalom. Une grande refoua shlema pour Moshe ben Chaya Torjman, Hashem Baruchoto, Bezrat Hashem, Yachlimoto, Bari Beshem Kol Aprinot, Amen. Atel, Atea, on voudrait dire le 10, je crois, du mois de Nissan, le Shiur. Laetitia, Sultan, c'est pour vous qui est le Shiur aujourd'hui avec l'aide d'Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur. Merci d'avoir acheté ce Shiur. Ça nous aide à payer les Avrechim, à maintenir le Kollel et la Torah en Israël. Et merci pour tous ceux qui le font aussi. 120 € pour acheter un Shiur dédié pour votre réussite ou l'élévation ou la santé de qui vous voulez. Toda Rabba Mikerev Lev. Sarah Waknin, Hashem Verech Otach, Amen. Rosalie Amouyal, de même. Juste un tout petit instant, s'il vous plaît. Au Ben Haddad, merci de Marseille Toda pour tout ce que tu fais. Fois Shlema pour Sydney. Yehuda Ben Eliyahu Yakar. Sarah Fat Miriam. היה בת מרים, אורתים הקדושה והטהורה, כל חולי ישראל ובכלל הנשם הטוב. Votre épouse, Monsieur Lévy. Monsieur Lévy. Monsieur Lévy. Votre épouse. Batsheva Bat Rivka, Bezrat Hashem, Refoua Shlema Achlama Mira, Kol Ham Israël. Amen, Amen. Et encore un nom que je voudrais citer. Ah ben j'ai déjà cité, c'est bon. Bezrat Hashem, zéro. Hier, on était au Kenes du mouvement chasse. Ça me fait rire parce que dans les commentaires, il y a une personne, bon, c'est pas énorme, sur les nombreuses personnes qui regardent les cours et disent quel rapport entre le Rav Tuitou et la politique. Mon Dieu, ce que les gens peuvent être loin de la réalité. Être rabbin, c'est pas être un curé. On n'est pas dans une chapelle, on est dans une bête à Knesset, un bête midrash. Et il y a un rapport direct, quand bien même les gens ne comprennent pas les choses. Il y a un rapport direct entre nos responsabilités en tant que dirigeants, entre guillemets, spirituels, et ce qui se passe dans ce pays. Moi, je suis aujourd'hui à la mairie d'Ashdod. Ça fait 32 ans que je vis dans ce pays. Et on n'a pas le droit de rester Bechibuk Yadaim, avec des mains croisées, avec notre petite Torah et notre petite assemblée, en parlant du Seigneur. Ce qui se passe ici, c'est que quand dehors, on est Mechalel Shabbat, quand les bus y roulent, quand les boutiques sont ouvertes, quand on nous rentre du port, quand on voit que la prostitution grandit, quand on voit que la délinquance s'élargit, quand on voit tous ces problèmes éducatifs, eh bien, il faut voter, il faut agir, il faut bouger. Si tu n'es pas à la bonne place, tu ne peux pas agir. Donc faites-moi plaisir. Ceux qui ne comprennent pas le système de la vie, d'abord ne jugez pas. Et ce n'est pas parce que vous ne comprenez rien que les autres n'ont pas le droit de comprendre. Respectez au moins l'opinion des autres, avec tout l'amour que je porte à tout le monde et le respect que je dois à tout le monde. Même si c'est une seule personne, Brabbi, quand j'aurai besoin de toi, je te ferai signe. Voilà. C'est clair, c'est net et c'est... Les gens de gauche associent souvent les gens religieux comme nous, traditionnalistes et un peu plus religieux, aux extrémistes des pays arabes ou des cananéistes ou tous ces gens-là. Et ça, c'est un problème parce que eux ne sont pas... Les gauchistes, ils s'occupent des gauchistes. De toute façon, quoi qu'on fasse avec un chapeau sur la tête, on est des rêves raves, on est des parasites, et patati et patata. Azov. Hier, il y avait 3000 personnes. Au Binyané Ouma, on était les uns sur les autres. Vous pouvez voir les photos. Il y avait parmi eux, c'était essentiellement des rabbins de Keilot, des poskim halacha, des dayanim, énormément de dayanim. Les Gdoléador étaient présents tous sans exception. J'étais à côté du rabbin Abdelhak de Natania, on était ensemble hier à la table d'honneur. On est tous fous, on est tous débiles, mais par contre, quand on a besoin de nous, on sait venir nous voir. Quand il y a le problème de Shlom Bayit, on vient le voir. Quand on a besoin d'écouter des choses, moi ce que je veux dire, les gens font un supermarché, au lieu de rester à leur place dans leurs opinions s'ils le veulent, on ne vient pas voler l'opinion des autres. Mais c'est dommage qu'il y ait toujours cette notion de vouloir dire aux rabbinim ce qu'eux ils doivent faire,
alors que ceux qui le disent eux-mêmes sont loin d'être un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Souvent les gens, ouais, de toute façon, vous ne faites pas l'armée. Tu as fait l'armée, toi? Tous les gens de chasse ont fait l'armée, il faut le savoir. Moi, j'ai fait mon service militaire. Celui qui me le dit, il n'a même pas fait son armée, il parle. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une espèce de... Il y a des choses qui sont très déplacées. Mauvaise foi. C'est vraiment des dromadaires qui se moquent des chameaux, à la limite. Donc vraiment qui restent à leur place, toute cette espèce de commentaires qui sont complètement à la masse, et qui, de qui plus est, si on en parlait de vive voix, ils seraient très vite d'accord, parce que ce que l'on fait, c'est vraiment les Shem Shamaïm. Moi, chasse ne m'a rien promis, absolument rien promis. Je fais mon travail parce que c'est mon devoir de le faire. J'ai un rave, donc avant d'écouter les autres, d'abord j'écoute mon rave, et mon rave m'a demandé de prendre en main ce que je fais. Quand on m'a proposé de prendre la mairie d'Ashdod pour les tafkidim que j'occupe aujourd'hui, qui sont très nombreux et qui me prennent un tiers de mon temps au minimum par jour, j'ai été voir mon rave, je lui ai demandé si oui ou non, il m'a dit oui, donc je l'ai fait. S'il m'avait dit non, je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, je vous demanderai simplement pour certains commentaires de garder vos opinions pour vous, car ils ne m'intéressent non seulement pas, mais en plus de ça, ça vous ridiculise. Voilà. Les choses sont clairement dites, je suis quelqu'un d'assez droit et c'est pour ça qu'on me déteste ou qu'on m'aime, mais Brabbi, faites-moi des vacances. Il y a des gens aussi pour les... Enfin non, mais je sais pas. Allez, on se lâche. Allez, on se lâche. Gavotai verabotai, on est dans les lois de Pessah. Bdika liyotzem ibeto lifne Pessah. Afresh le yam. Alors celui qui sortirait en bateau. Il y a une différence entre celui qui sort en bateau, qui quitte avant Pessah, celui qui prend sa voiture, celui qui est dans la ville, celui qui a quitté la ville d'une ville à une ville. Il y a beaucoup de lois dans ce domaine. Aval kikaron. Im yotze tor shloshim yom samuch le Pessah. Si une personne sort dans les 30 jours avant Pessah, ouais, chayav livdok balayla shekodem yetziato le oraner, il aura quand même l'obligation de sortir de la maison en faisant l'abdikat hametz, mais sans bénédiction, comme vous le savez. D'accord? Ou alors, il peut nommer un shaliach pour la veille, s'il le veut. Ata'am shetor shloshim yom. Pourquoi Dafka, 30 jours avant la sortie, il doit, avec l'aide d'Hachem, faire l'abdikat hametz? Pourquoi Dafka 30 jours avant? Lama, ma'asiba, vous savez? Parce que Dorshim Beilchot Pesach Shloshim Yom, comme on apprend les lois de Pessah 30 jours avant Pessah, le but des halachot, c'est pas de les lire, de les vivre. Donc si on les lit avant, et qu'on a la tradition que 30 jours avant Pessah, on est déjà dans la préparation de Pessah, vous savez que l'étude d'Afka, il y a des poskim qui disent que l'étude de l'après-midi de Purim, c'est d'étudier déjà les lois de Pessah, dans l'après-midi de Purim. Okay? Ou alors, dès que sort Purim, tu prends le Shulchan Aruch, tu étudies au moins 2 lois de Pessah. Michaïl el Hayil, de telle façon à ce que tu puisses passer d'une fête à une autre fête. Il faut relier Pessah, Purim à Pessah, comme l'expliquait Moreno Arav, le Rav Rabbi Nachman de Breslev, donc Rabbeinu, Zchuto Tegan Aleinu, que Purim n'est autre que la préface, n'est autre que l'élan, le socle de la fête de Pessah, malgré tout. C'est Péroucha d'abord. Et il dit ici, Frash Layam, celui qui sort donc en bateau, Oyotse Beshayara, ou celui qui sort avec une caravane, Shloshim Yom Lifne Pessah, Vedato Larzor Kodem à Pessah. Maintenant, il a l'intention de revenir, il est parti avant, mais il va revenir pour Pessah. Avshotse Afilu Mitrilat Hashana. Et maintenant, il est sorti depuis le mois de Tishrei, donc Hamet, Yotse Kevan Sheesh Rashash, Shema Yarzor, Samour Lechag. Alors imaginez que cette personne-là, elle est partie depuis le mois de Tishrei. Elle travaille, je ne sais pas, au Brésil, au Canada ou ailleurs. Et puis, elle va revenir juste pour Pessah. Ouais. Dans ce cas-là, quand est-ce qu'il fait l'abdika Trametz? Quand est-ce qu'il fait sa abdika? Omer Posh. Yotse kevan sheyesh rasha shema yarzor samuch lechag. Velo yelo pnai levaer. De peur qu'il n'ait pas le temps de faire le bio Trametz. Kal vachomer. Im bedato larzor betor Pessah hayav livdok kodem yetziato. Dans ce cas-là, depuis le mois de Tishrei, dans ce cas-là, il ferait une bdikat hametz sans bénédiction, parce qu'il va revenir juste pendant Pessah. Il n'aura pas le temps de le faire, ou alors même pendant Pessah Hatzmo, il fera sa bdikat hametz. Ayotse b'sha'ara b'ofen chayav livdok im ash'ir bevayit et ishto b'nei beto. Maintenant, s'il n'est pas là, et qu'il a laissé bien entendu sa femme et ses enfants à la maison, et qu'il lui va revenir pendant Pessah, ishu beto, dans ce cas-là, il peut tout à fait demander à sa femme ou à ses enfants de faire la bdikat hametz. Ezrat Hashem. Autrement, il peut le faire à Pessah. Si.
ça veut dire quoi pendant Pessah? Parce que vous avez dit Attendez, je tiens à vous mettre en garde par rapport à deux moussagim qui sont quand même très importants. Il y a une différence entre livdok et chametz, vérifier le chametz, et bitul chametz. Le bitul chametz, c'est dans tous les cas de figure. C'est-à-dire le bitul chametz. Et d'ailleurs, je voudrais carrément avancer dans ce domaine. Bon, alors tout ça, il parle de ça ici, ce serait très loin à faire. Je voudrais arriver, vers la trame sauve, je vous dis, juste un instant. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi une, deux? Lorsqu'on dit Kol Chamira Vechamira, Kol, ça devient ouais. une poussière. Et tout Ouais. juste une heure après, pendant le Chol HaMoed de Pessah, on trouve comme par hasard un bonbon, okay, à un endroit qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'on peut le considérer comme la poussière puisqu'on a fait la prière de Kol Chamira Vechamira? À partir du moment où on a fait sa maison pendant Pessah, ça veut dire avant Pessah, on a nettoyé sa maison. Ensuite, Bezrat Hashem, on a fait le bitul chametz. On a annulé tout le chametz. Voilà que pendant Pessah, on trouve un chametz. Si c'est Yom Tov ou Shabbat, on le couvre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux interdits de chametz. Bal Yerae, Bal Yematze. Ni tu as le droit de le voir, le chametz, chez toi, ton chametz, ni tu as le droit de le trouver. Donc si c'est un jour, on ne peut pas agir en conséquence, on ne peut pas agir en conséquence. Maintenant, pendant le Chol HaMoed, d'un coup je trouve, et ça peut arriver, si les gens n'ont pas vérifié sérieusement, des fois on trouve dans les poches des enfants, ou dans les cartables des enfants, ou dans certains endroits, peu importe, on peut trouver un vaflet, qui est complètement chametz, me'achus chametz. Dans ce cas-là, pendant Chol HaMoed de Pessah, je brûle ce chametz. Je prends ce chametz et je dois le brûler, je dois l'éliminer. Sans bracha. Albi au chametz, tu l'as fait déjà. Donc maintenant je me retrouve face à un chametz. Dans ce cas-là, je le brûle ce chametz. Si ce chametz, bien entendu, il est à moi. S'il n'est pas à moi, leur pas les. Mais s'il est à moi, d'accord? Lo yerae lecha. Faites attention dans la Torah, d'où est-ce qu'on sort tout ça à la faute? Il faut savoir bien comprendre le langage du Talmud, enfin je ne parle pas de Psachim, mais en tout cas de la Torah. Lo yerae lecha, ton chametz. Pas celui des autres. C'est pour ça qu'on a le droit de vendre notre chametz, ce qui n'est pas à nous. Mais par contre, le chametz, il faut le couvrir. C'est ça? Okay. Si par hasard, pendant le Chol HaMoed, je trouve une photo de pizza ou des trucs, ou de pain. Est-ce que ça se mange, une photo? Non. Non, pas de problème. On parle de ce qui se mange. C'est une question intéressante. Si j'ai trouvé une photo de pizza, photo. Tu viens chez moi à manger, je te sers une photo. Ça fait saliver. Je parle de ça, c'est parce que c'est dans mon travail. Je vais te dire une chose. Qui karon gam tov leachmir. Tov leachmir. Mamash de ne pas voir le chametz. Le chametz, il est considéré mamash comme le yetzer hara. Tov leachmir. Tu passes dans une boutique comme ça, il y a du chametz en France. Les boulangeries sont très aguichantes en France. Elles sont très très belles, les boutiques, les flancs. Tu passes comme ça pendant Pessah, tu t'arrêtes devant la vitrine. Kikaron mina alacha zelo assour. Vous arrêtez devant un plan. Voilà, et tu fais le kaddish. Je voudrais avancer dans ce domaine parce que c'est tellement de détails chez le Rav Benjamin Chouta qu'on pourrait passer des heures. Ça, on va avancer. Est-ce que celui qui sort pendant les 7 jours de Pessah, malgré tout, il doit vérifier? Alors, le bi ou chametz, oui, là où il est, peu importe, il est sorti pendant les 7 jours de Pessah. Est-ce que oui ou non, il va vérifier sa maison? C'est une chose. Est-ce que oui ou non, il doit annuler le chametz? C'est encore autre chose. C'est-à-dire? Donc, il a vendu son chametz. Le bi ou chametz, il le fait. Bon iré. Maintenant, il a quitté sa maison durant les 7 jours de Pessah. Et il ne compte pas revenir à la maison. Il est parti où? Chez sa belle-mère. Il est courageux. Il est shomrim, shimkor chemtso legoy, vid'ag shiye bebait chametz lefachot beshovi shel pruta, kede shetahul amichira ala chametz. Donc ils vendent son chametz à un goy. C'est là.
au moins que là-bas, il y ait un peu de Hametz qui est digne de Prouta, qui va vendre à un goy, donc il va mettre dans une armoire, s'il en a encore. וטוב שיבדוק חדר אחר ביתו, ולא ימכור לגוי מה שבחדר הזה, ואז יברך על הבדיקה. Donc, בקיצור אל העניין, il fera sa bdikat chametz. S'il a pu se débarrasser de tout son chametz avant de se partir, t'avoir la bracha. S'il en a laissé, il est obligé de le vendre. או שהשאיר חדר קודם י"ג פבר ולעולם. יש אומרים שאם או יזכיר את כל ביתו לגוי במכירת חמץ, אינו חייב לבדוק את ביתו. Donc maintenant, il prend plusieurs cas ici, c'est un peu ambigu parce qu'il passe d'un à l'autre. Ouais, c'est un peu ambigu ici, pour moi en tout cas, peut-être pas pour lui. Mais il dit, Besofo Shel Davar, que s'il a il a vendu en même temps sa maison au goy, de telle façon, pas sa maison, mais il lui a loué la maison. Donc, Avec le le Hametz qui était dans la maison. Non, là, c'est pour ça que je te dis, il est passé Veillez Chambrim, que si dans ce cas-là, il a loué sa maison, Iskir, et Abayt Shelo les goy, donc avec le Hametz qui est là-bas. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il ramène ça ici. Abba le mocher avec Hametz, Ve'eno Maskir et Beto, les goy, Chayav Yivdok. Donc s'il a vendu, s'il n'a pas vendu, s'il a loué sa maison, s'il n'a pas loué sa maison, quoi qu'il advienne, il sera obligé de vendre son Hametz au goy dans tous les cas. Vechen alacha la Sfaradim, et c'est la alacha pour nous. Et Chambrim, sheyesh lo, et comme dit 4 Hametz, que din verak, she'eno yachol yivdok, ishtamesh be'etzot, ana'al, kedesh liftor bdika, vechen alacha l'ashkenazim. En deux mots, même si il loue sa maison ou qu'il quitte sa maison, quoi qu'il advienne, vendre son Hametz, il sera obligé de le faire, et l'annulation du Hametz, il sera obligé de le faire. Bet Malon. Alors, où est-ce que c'est le Bet Malon ici? Voilà. Ici, on a dérive dans les lois du Bet Malon. Bet Malon, ça veut dire un hôtel en hébreu. Amaskir Beto, Leachar, Bezrat Hashem, le Tzorech Yuddalet Be Nissan. Il a loué sa maison là où il vit. Ve'elach, ve'asa kinyan al askirut. Kesef, Shtach, Chazaka, Bechoulé. Les chambrim, c'est Mesirat HaMafteach. À partir du moment où il donne les clés à un nouveau propriétaire parce qu'il va laisser sa maison, par exemple il habite dans le Golan, il y a une famille qui voudra aller dans le Golan, à partir du moment où avant Pessah il donne les clés, ça devient sous la responsabilité de celui qui a les clés. Si il a fait donner les clés de l'appartement dans lequel il va aller avant le 14 du mois de Nissan, c'est celui qui a pris les clés qui est responsable de l'abdikat Hametz sur place. Si c'est après le Yudalet, ça joue juste avant Pessah, c'est le propriétaire qui est responsable du Hametz de la maison. Ça c'est la halacha. Si de toute façon la personne qui loue son appartement pendant Pessah, et ça arrive parce que, comment ça s'appelle, bébé là, je sais pas quoi, Airbnb. Les gens font ça, d'accord. Maintenant la personne elle vient juste avant Pessah. C'est le propriétaire ou le responsable, parce que très souvent on nomme des responsables de Airbnb, c'est à eux de faire l'abdikat Hametz, parce que la personne qui va arriver pendant Pessah ou à la veille de Pessah, le Yud Dalet lui-même va rentrer dans l'appartement. D'accord. à la socher chovat abdika kol sheirzik be'achad nidarkei hakinyan. Et s'il n'y a pas de, en général il y a toujours des manoulim, il y a toujours des clés, mais s'il n'y avait pas de clés, c'est celui qui le loue qui aura l'habitude, qui aura l'obligation de le faire. Oreach b'manon ve'yesh lo mekarer bakbuk shtiya chametz. Il est parti à l'hôtel, d'accord. Et dans l'hôtel, il y a des frigidaires, dans les chambres. Et dans le frigidaire, il y a du chametz. Imaginons. Et nous, chayav yivdok et amekarer, ויסגרנו בכל אחד ויודע למנהלי המלון שעליהם מוטלת חובת הבדיקה. Dans ce cas-là, à partir du moment où on va à l'hôtel, je vous dis franchement, il est préférable si vous allez avant Pessah à l'hôtel, pour ceux qui y vont. Il y a des Pessah qui sont organisés dans toutes sortes de pays, comme la Grèce, l'Espagne et autres. Donc, si tu arrives avant et que ça devient ta chambre, il est préférable de faire sa bdikat hametz, mamash, avant la fête. Aval bemi krevé, on va dans un bet malon juif, donc à Eilat entre autres, parce que ça appartient à des juifs, et qu'on trouverait du hametz, il est de notre responsabilité de prévenir le responsable de l'hôtel que lui fasse sa bdikat hametz et qu'il retire immédiatement ce hametz. D'accord? Donc il n'ouvrira pas ce frigidaire toute la fête. Yoda chez les menalea. Viodia, les menalea malon shalem mutelet chovat abdika, et il viendra rappeler qu'ils ont l'obligation de le faire.
si maintenant ils ne veulent pas le faire, à lui d'exterminer ce chametz. המזכיר יודע שאין הסוחר יבדוק את החמץ אם יבדוק לפני מסירת המפתח. המזכיר יודע שאין הסוחר יבדוק את החמץ בבית המושכר, יש ספק אם המזכיר חייב לבדוק את הבית לפני מסירת המפתח וירא שמאים יבדוק. Si maintenant tu sais que tu as loué une maison ou un bête malone où tu sais qu'ils n'ont pas fait l'abdikat chametz, quelqu'un de Yereh Shamaim, Menadi n'est pas obligé de vérifier lui parce qu'il vient louer. D'accord? Aval, s'il est Yereh Shamaim, il fera l'abdikat chametz. Chez lui et à l'hôtel. Okay. Avec bracha? Davka, il ne parle pas si c'est avec ou sans bracha. À mon avis, non. Sans bracha. Même si c'est pendant la fête? Parce que c'est pas lui. Hein? Même s'il arrive après la date? Si c'est après la date, Badaï, chez l'homme. Sochav et Kabel Mftach Lifte Yudalet. Alors ici, le problème, il est quand il a reçu. À Sochav et Kabel Mftach Lifne Yudalet. Chayav Bdikat Chametz Bevet Amuskar. Av Shirzir Achach Kach et Amaftach. La Maskir, Menishar Vichuyovo, Livdok et Chametz. Donc, encore une fois, si c'est avant, il a l'obligation de le faire. Si c'est après, non. Il arrive juste avant l'entrée de Pessah, le 14 du mois de... Donc, dans ce cas-là, ça tombe Pessah, Shabbat. Il est arrivé vendredi matin. Il arrive à l'hôtel. Ou alors, il a fait Pessah chez lui, mais il arrive pendant Chol HaMoed. Il y en a beaucoup qui font ça. Alav levarer et im batku et chametz bechedro, vim lo batku, yivdok atzmo et chedro bivracha. Voilà votre réponse. Ici, le Rav Midamin Chouta, il dit avec bénédiction. Si il arrive à l'hôtel et il s'est rendu compte, en les appelant, est-ce que vous avez fait l'abdika Chametz? Non. Dans ce cas-là, il fera l'abdika et avec la bénédiction. Rav Yosef, il rajoute que si on a fait l'abdika Chametz chez soi à la maison et qu'on a un autre endroit, et au moment où on a fait la bracha chez nous, avant l'abdika, on n'a pas quitté notre endroit. On n'avait pas l'intention d'y aller. Et ensuite, on a pris l'initiative d'aller faire l'abdika là-bas, on est obligé de refaire la bracha là-bas. C'est ce qu'il dit après. Ça correspond à l'hôtel, exactement. C'est exactement ce qu'il dit ici. Yefé meod. Oreach lo dati, bemalon bepesach, Michael Livdok. Maintenant, tu reçois des gens qui ne sont pas pratiquants, qui ne sont pas minutieux sur les lois. Ils sont traditionnalistes, mais ils ne connaissent pas le Shulchan Aruch. Ils ne savent pas, il faut vérifier, il ne faut pas vérifier. Moi, j'en sais rien, je vais à l'hôtel, je m'installe, c'est leur problème. C'est l'homme medaber elai. Ok? שיש רואה שאינו שומר תורה ומצוות במלון חייב לבדוק ואינו בודק על בעל המלון חובת הבדיקה. Faites attention, messieurs qui possédez des hôtels. Si vous recevez des juifs dans votre hôtel pendant Pessah, lo alenu velo alechem, vous avez l'obligation, vous, les propriétaires des hôtels, de faire l'abdikat chametz. Et si vous ne le faites pas, toutes les avérotes là-bas sont pour le propriétaire de l'hôtel. Là, ça me fait rire parce que des fois, tu vois, ah, tu sais qui c'est lui, c'est le patron de toute cette chaîne d'hôtels. C'est le patron de toutes ces avérotes. Parce qu'il y a beaucoup d'avérotes dans l'hôtel. L'hôtel, c'est vraiment Tidou Lachem. Le Makom, c'est un nid de avérotes chez En Kedugmato. Tu donnes à manger avec une théouda, fais pas vraiment attention. Les piscines sont mélangées, Hashem Ishmor Virachem. Tu organises des femmes qui viennent chanter. C'est tout ce qui est interdit au monde se trouve à l'hôtel. Tous les Issourim du monde entier se trouvent à l'hôtel. Lo alenu velo alechem. Dans le hall, tu as des femmes qui passent en soutien-gorge et slip. Ça s'appelle un... Bikini. Non, ça s'appelle un maillot de bain. Mais c'est quand même un soutien-gorge et un slip. Et c'est dans l'hôtel. Donc, attention, c'est moral. Tu arrives devant l'ascenseur, ouais, et tu as 3-4 meufs qui viennent, tranquillos, en maillot de bain et en slip, et c'est moral. Et toi, tu es comme ça, tu es un peu mal. Alors, bien entendu, la réponse tout de suite de ceux qui n'aiment pas le religieux, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je fais ce que je veux. J'ai le droit aussi d'aller à l'hôtel, et surtout en Israël, où je suis venu vivre ma Torah et mon judaïsme. Donc, si tu vis comme un goy, tu as tout le globe de la terre, à part Israël. La reine, même si je suis un peu dur dans mes propos, mais tout comme on ne juge pas les autres, ne nous jugez pas non plus, quoi. C'est ça que je voulais dire. Parce que c'est tout le temps, il faut aller dans un sens. Ça nous l'a fermé. Comme je dis souvent, on nous interdit que fia datit. Ne viens pas me dire ce que j'ai à faire en tant que juif. Mais maintenant, c'est eux qui veulent nous forcer à être ilonim. Il y a en Israël kfia chilonit. On va vous obliger à ouvrir le Shabbat. On va vous obliger à... Je ne t'oblige pas, tu ne m'obliges pas. Mais ce que je voulais dire, ce qui est marrant, c'est que si tu rentres dans la chambre, par exemple, tu t'es trompé, tu rentres dans la chambre et tu vois une femme en slip et en soutien-gorge, elle te hurle dessus. Hé, oh, hé, vicieux! Mais
si elle vient de la piscine et qu'elle est en maillot de bain et en slip, qu'elle rentre dans l'ascenseur, ça c'est moral. Manienne, comment les gens ils estiment la moralité, où est-ce qu'elle se... En fin de compte, la moralité, ça dépend de l'endroit. La couleur, non? La couleur, je ne sais pas, mais en tout cas, ça dépend de l'endroit. Non, mais c'est extraordinaire de voir ce genre de choses. Tu ouvres la salle de bain, quand tu te trompes, tu tombes sur une femme qui est mamache en maillot de bain, elle te dit hey, tu te ferais frapper, ça va. Mais si je suis dans l'ascenseur, c'est moral, c'est cachère, c'est cède. Et les pizzas dans les hôtels alors? Les pizzas dans les hôtels? Quelle pizza? Pizzas, des hamburgers, des choses comme ça. Dans quel hôtel? Dans les hôtels cachers en Israël, à Elas. Je suis pas au courant de ça. Je Mais n'ai- quoi, de quoi? Oui, mais c'est fait à base Non, de mais farine parce de qu'on a pommes de dit- terre. C'est fait Non, à parce que base de Marataïn, farine de on pommes dit. de terre. Oui, oui, oui. Caché arabe, c'est Ah, caché. alors fais attention quand tu parles, parce qu'à t'écouter, on dirait qu'on vend du porc dans les hôtels en Israël. Fais attention. Non, non, la façon dont tu as parlé, t'es viré. Alors, non, il n'y a pas de marataïn quand on fait des pizzas cachères, les pessars, c'est à base de fécule de pommes de terre. La première bracha d'ailleurs de ce genre de choses, c'est Shema Israël, et la dernière, si tu as fini à manger, ça s'appelle Mechaya Metim. T'as déjà mangé ça? Oui, on mange les petits pains hamburgers, là, les petits Oui, non, mais c'est la fécule de pommes de terre. Si elle a théouda, c'est évident que c'est pas du Hamel. C'est quoi la prière? Comme c'est de la pomme de terre. Ah, Shakol, il a perdu son truc. Donc, chez Eshoreach, chez Eno Shomer Torah Mitzvot, il deviendra de la responsabilité, et c'est pareil pour les maisons que vous louez. Celui qui loue sa maison, il y a des tzimerim par exemple. Le tzimer, c'est en Israël, ce sont des vilotes, des lieux qu'on loue à la journée, à la semaine, ou plus encore, et qu'on sait que ceux qui viennent ne sont pas pratiquants, il est du devoir du propriétaire des lieux de faire et de rendre sa maison cachère les Pessah. Pourquoi? L'ifne iver lotiten mirchol. Il ne mettra pas un obstacle devant un aveugle. המתר במקום שלא נבדק, אין לו להתארח עד שיבדוק, ולכן מוטל על האורח לשאול את המארח אם בדק את הבית. Si vous êtes invité quelque part, vous ne savez pas s'ils ont fait l'abdicat Hametz, vous avez un doute, il est de votre devoir de demander s'ils ont fait l'abdicat Hametz, si le ménage a été fait. אבל בבית הכנסת, שלא נבדק, מותר להתפלל בו, אף שלא נבדק. Et quel est le din ici d'une bête Knesset, une synagogue où on rentrerait? Est-ce qu'on demande ou pas si l'abdicat Hametz a été fait? Si oui ou sinon, est-ce qu'on aurait le droit de prier dans cette synagogue? Réponse, oui, on aurait le droit de prier malgré tout dans cette bête Knesset. Lama, parce qu'on n'y vit pas. Deuxièmement, qui est le propriétaire de la synagogue? C'est Hachem. Horaire bebet, bebait, et netnu lo cheder levad, haim chayav livdok. Maintenant, il n'a pas loué une maison, on lui a loué une chambre dans une maison. Est-ce que lui, dans ce cas-là, qui est responsable de la chambre qu'on lui a louée, il doit faire ou pas sa bdika? חובת הבדיקה על כל הבית היא על הבית, ויש אומרים שאורח שמתארח בבית נותנים לו חדר בנפרד, אין חיוב הבדיקה עליו אלא על בעל הבית. בוודאי qu'on devra vérifier cette chambre, mais al pi halacha, ce n'est pas à celui qui loue la chambre de faire le bdikat hametz, mais à celui qui lui a loué, bien entendu si on parle d'un juif. Le rak im va la bait eno bodek chal ala oreach, et si maintenant il sait de façon claire que le propriétaire de la chambre n'a pas vérifié, il sera obligé pour celui qui loue la chambre dans ce cas-là de faire l'abdika. Mais celui qui devrait la faire à la base, c'est celui qui loue la chambre. Les chambrim, sheim yachadu lo cheder shu dar po, ve'en sha'ar bene abayit nichnasim lesham bodek belel yud bebracha. Et si maintenant dans le cas suivant, et ça c'est la halakha, il lui loue la chambre, et la clé de cette chambre n'est entre les mains que de celui qui la loue. Ouais. Dans ce cas-là, la halakha oblige celui qui loue cette chambre, étant donné que c'est lui qui a la clé, que personne ne peut rentrer. Ce n'est plus au propriétaire de la chambre de faire l'abdika, mais à celui qui la loue. À mafter beyado. Donc si tu viens avant Pessah et que tu loues ta chambre, qui rentre là-bas en général? Que celui qui la loue. C'est à toi de faire l'abdika avec ou sans bracha? Avec bracha, c'est ce qu'il dit ici. Bevracha vechen halacha, avec la bénédiction. Miskin, il est malade. Il est à l'hôpital. Maouadin. Des gens qui sont hospitalisés des fois pour des longues périodes, en convalescence ou après des opérations délicates. Il est dans sa chambre d'hôpital. Il est dans un hôpital.
יש אומרים, אם בודק במגירות שליד מיטתו, יבדוק ללא ברכה. Il y a des poskim qui disent que dans ce cas-là, il vérifiera juste dans les tiroirs autour de son lit, sans bénédiction. Avalim bodek, ba'aron begadim shelo, et si maintenant il est là-bas pour une période indéterminée, à cause de sa maladie, et qu'il a une armoire avec des habits, shelo, yvdok im bracha. Dans ce cas-là, même dans une chambre d'hôpital, si c'est stam des tiroirs, regardez, cette halakha est très importante. Stam autour de lui, sans bracha. Mais si là-bas, on lui a emporté des habits qu'il doit mettre, en général, dans un hôpital, on ne porte pas des habits civils. Top. Donc, il dit dans ce cas-là, de toute façon, là, il y a des poskim qui disent avec bracha s'il a déposé des affaires dans l'armoire. Aval la halakha pour les Sfaradim, sans bénédiction, dans l'hôpital. Et c'est pareil la loi, s'il a une chambre seule à l'hôpital, il vérifiera là-bas sans bracha. Maskir beto le goy im chayav bdika. Là maintenant, la personne, elle quitte sa maison avant Pessah, elle part, et elle l'a loué à un non-juif. Parce que dans ce cas-là, il a le inyan de faire la bdika trametz ou pas. Arrête le goy, il va rentrer du pain pendant Pessah, il va lui louer la maison. Il y a un klal qui dit qu'à partir du moment où tu loues une maison, ouais, c'est ce qu'explique Rav Ovadia Yosef. Imaginez maintenant que vous ayez 5-6 maisons qui vous appartiennent. Amen. Il y en a un qui dit Amen. Et que vous louez vos maisons. Donc c'est vos maisons. Et que vous avez une maison à Paris. Vous allez la louer. Et que celui qui va la louer n'est pas juif. Est-ce que vous devez faire le bdikat hametz? Non. C'est juste bitoul. Bitul hametz. Avec le bitul. De toute façon, il va en rentrer dedans. Donc, Là-bas, tu as loué ta maison à un non-juif. Qu'est-ce que tu fais? On ne fait pas de bdika. Pas de bdika. On fait juste le bitul sur le המזכיר ביתו לגוי באופן המותר לפני פסח, יש אומרים שאם יש בבית אחר להזכיר לדור ולקיים שם את הבדיקה, אינו חייב לבדוק את החמץ בבית שהגוי גר בו. יש אומרים אף שמסר את המפתח לגוי לפני י"ד ב. Alors ici c'est quand même un peu spécial. Vadaï que si tu loues ta maison à un non-juif, il veut rentrer du port là-bas, c'est pourtant ta maison, mais tu lui loues. Au moment où tu lui loues, c'est à lui. C'est à lui. Il veut même un juif, il veut le Khalel Shabbat dans la maison que tu lui loues, c'est sa vie à lui. À partir du moment où tu lui donnes les clés et les louer, et ça c'est à l'année, c'est au mois, c'est à la semaine. Là par contre dans les lois de Pessah, il dit non, tu lui as loué juste avant l'entrée de Pessah. Le loup Yedalet Chayav va maskir livdok. Dans ce cas-là, même si c'est un non-juif et que tu sais que lui va rentrer du Hametz dans cette maison, sous sa responsabilité, il est venu à Pessah, passer les fêtes de la Pâque. Maintenant, lui, il va rentrer ce qu'il veut. Si tu lui donnes les clés Yudalet Benissan, juste avant Pessah, dans ce cas-là, Habibi, tu fais l'abdika. Chayav l'achshir v'livdok. V'chen halacha, et c'est l'halacha. Et tov she'imkor et kol chamtso shebadira, she'imsa li goy, ve'eno tzarich livdok. Et si maintenant, il vend tout le chametz qu'il a chez lui dans le prix avec la location, au goy, dans ce cas-là, il ne sera pas obligé de vérifier Veze ha'alacha, et ça c'est la halacha. Très intéressant toutes ces lois, même si nous personnellement on ne va pas le faire. Tov de la date. Ici, par exemple, le locataire c'est un juif, mais il ne pratique pas. Hein? Si le locataire c'est un juif, il ne pratique pas. Le locataire, c'est un juif et. Il ne pratique pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas pratiquant. C'est-à-dire qu'il ne fera pas l'abdika. Alors c'est quoi la question? La question c'est est-ce qu'on peut le louer ou pas? Donc dans ce cas-là, on a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Dans ce cas-là, celui qui loue et qu'il a vérifié que le propriétaire ne l'a pas fait, il a l'obligation de le faire. C'est lui qui fait l'abdika trametz. Vadaï. המזכיר כמה דירות שהתפנו לו כמה מהם בערב פסח חייב לבדוקם כולם. Attention, celui qui a plusieurs appartements aura l'obligation de faire la bdikat hametz dans tous ses appartements. ויש לו להיזהר שלא להזכיר או למכור לגוי מכירת חמץ את הבית. נכון? משום שאם יזכיר ליהודי במהלך החג את אחת הדירות נמצא מבטל את כל המכירה חמץ. Il dit dans ce cas, il faut faire attention. Pourquoi? Écoutez bien cette halakha, yesh lizaer, shelo leaskir, ou limkor legoy, mchirat et chametz habayit. Il va vendre son chametz là-bas,
Et l'autre, après, il rentre dedans dans l'appartement. Mishum she'im yaskir la Yehudi bemalach hachag. Parce que maintenant, si d'un coup, il loue, donc c'est Airbnb, dans le cas échéant, il loue son appartement à un juif, hein, qu'est-ce qui va se passer? Et achat adirot nimsa mevatel et kol amchirat chametz. Il va annuler tout le chametz. Donc, si vous louez vos appartements, plusieurs appartements, vous devez vider totalement tout le chametz de ces appartements. Totalement le vider. Mais loue après Pessah. Si c'est ça ton souci. Pourquoi? Parce que si tu loues après à quelqu'un, lui va venir et il va ouvrir les khadarim. Et là, une canne, avant que tu les fermes à clé et que tu dis ça va, faut pas toucher, il y a quelque chose qui est vendu, je te loue ces 3 pièces, pas cette 4e pièce. On rentre dans des détails. Là, encore rak et chametz chez Babait. Alors pourquoi il dit ça? Parce que, et là je vous mets en garde, beaucoup de gens commettent l'erreur par ignorance, c'est pas méchant, c'est juste de l'ignorance. Ils vendent la baït, au lieu de dire je vends le chametz qui est dans la maison, ils disent je vends la maison. Ils ont vendu toute la maison. D'un coup, ils ont un juif qui veut louer leur maison pendant Pessah. Ils disent tiens, prends les clés. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as vendu toute la maison. Premier truc. Donc, est-ce que si j'ai plusieurs maisons, je peux vendre le chametz et je le mets de côté et je loue après la maison? Vadaï sheken. Deuxième hic, que je répète tous les ans, ne dites surtout pas je vends ma maison. Pourquoi? Parce que si tu vends ta maison, tu as vendu aussi les kelim, donc tu dois les retremper après. Ben oui. Donc fais attention. Fais attention. Tu vends le chametz qui est dans ta possession. Tu ne vends pas la maison. C'est là. On peut vendre une partie. Quelqu'un m'a posé d'ailleurs la question, il m'a dit, est-ce que je peux... je vais dans une maison où l'abdika va être faite, le chametz va être vendu, il est dans les placards. Ils n'ont pas mis de scotch, ils ne sont pas là, mais ils ont tout fait. Est-ce que j'ai le droit d'aller dormir dans cette maison? Réponse, oui. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une chambre où le chametz a été vendu là-bas et ça a été couvert? Réponse, oui. C'est pas la chambre qui a été vendue. C'est pas l'espace de la chambre. C'est le chametz qui est là-bas. Mais par contre, quand c'est dans des armoires ou des choses comme ça, tu n'as pas à ouvrir. C'est pour ça qu'il est bon de fermer les armoires et de dire mahou, pour que la vente est un tokef, elle est une valeur. Il faut condamner ces lieux-là afin de ne pas tomber dans le piège, parce que malheureusement, à l'habitude de 360 jours, 352 jours, 358 jours exactement, puisque c'est le jour de Pessah, eh bien, on peut avoir des habitudes donc il faut condamner ces lieux-là. Le mieux, c'est permettre de fermer. À Valtach des choses, quelqu'un me dit, voilà, je vais aller à Natania, ma mère, elle a vendu ça, elle va vendre tout le chametz, est-ce que j'ai le droit d'aller dormir là-bas? Mais elle n'a pas fait aucune archarat kelim, elle a tout rangé, elle a fait la petite 4 chametz, elle a tout fait, donc elle a vérifié son chametz. Je veux juste dormir là-bas. Réponse, que elle n'a pas vendu le lit, elle n'a pas vendu le masé cachot, l'espace de la maison n'a pas été vendu. Dans ce cas-là, oui, on peut tout à fait aller dans une maison dans cette situation. Il demande la référence de votre livre. C'est un des Shulchan Aruch les plus complets qui existent. Qu'il y a ici, il n'y a pas chez Rav Ovadia Yosef, il n'y a chez personne. C'est le Rav Binyamin Chouta, Posek Adir, reconnu mamage dans le monde entier. La référence du livre s'appelle Kiva Moed du Rav Binyamin Chouta, qui est Posek Adir, est référencé par tous les Gdolé Ador. Excellent. C'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai tous ces livres. Je les étudie en comparaison des autres. Ce que lui dévoile, si vous vous rendez compte le nombre d'articles qu'il écrit, c'est toutes les questions. Je suis obligé de passer parce que le Rabbi Binyamin Chouta, il pose des questions dans tous les sens du terme. Et si c'est comme ça? Et si j'étais comme ça? Et si j'ai... Alors c'est un peu barbant pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans tous les détails. Bon, allez, donne-moi les autoroutes et pas les nationales. Alors ça peut être un peu barbant. Mais celui, par exemple, tous les Avrechim ici, ils étudient beaucoup sur ce livre. Celui qui veut vraiment savoir toutes les situations, par exemple, un possèque ou une personne qui est responsable d'une communauté, doit connaître plus celui-là que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ici, il rentre dans tous les détails et toutes les questions qui sont posées. Il est déjà 9h17, on va s'arrêter là d'ailleurs aujourd'hui, parce que la routine nous attend depuis tout à l'heure.